Nous sommes le 11 février et c'est reparti pour un weekly vlog. Et en plus j'ai une bonne raison de faire un vlog cette semaine puisqu'on est à J-3 de ma date au dépôt. Et du coup d'habitude je le fais pas parce que j'avais pas de chaîne YouTube avant évidemment. Mais j'ai décidé que j'allais un peu vous amener avec moi en mode backstage et tout. Mais je réfléchissais, je me disais peut-être que cette semaine j'ai pas tant de choses à faire qui ont un rapport direct avec le concert. Juste ce soir j'ai une répète et après vendredi évidemment il y aura toute la mise en place, les balances, les répètes, voir avec Simon que tout fonctionne bien pour le son, les lumières. J'aurai sûrement 2-3 petites choses à voir. Donc voilà, je vais essayer de garder la caméra un max avec moi pour pouvoir tout vous partager. Il me tarde trop quand même. Il me tarde trop vendredi, ça a été super long je trouve depuis ma dernière date. Et franchement j'ai hâte que ma vie ça ne soit plus que ça quoi. Peut-être que jeudi je filmerai parce que jeudi, ouais je vais chez le coiffeur jeudi. Parce que là ça devient vert la pointe de ses cheveux. Cet après-midi je dois revoir mon talk. Alors le talk c'est tous les moments où on parle pendant un concert. Parce que évidemment t'arrives pas sur scène en balançant tes 12 morceaux et tu te barres quoi. Il y a des interactions avec le public donc tu peux pas tout anticiper parce que tu sais pas comment le public va réagir et des fois le public il te calcule pas du tout. Donc t'as pas forcément le sentiment que c'est utile de t'adresser à eux parce que personne t'écoute. Donc ça arrive. Mais je sais qu'au dépôt il y a moyen que ce soit pas comme ça. Et même si je suis très impro, très feeling et tout, il me faut quand même une manière de présenter, de me présenter, de présenter toutes les chansons qu'on va chanter, de présenter la façon dont on les a arrangées, etc. Donc je me suis écrit une petite trame pour l'avoir en tête. Peut-être que je l'utiliserai pas, mais au moins ce sera prêt. Et j'ai des amis artistes qui m'ont fortement conseillé de faire un talk. Donc je vais le faire. En plus c'est vrai que ça m'a arrivé quelques fois de me retrouver un peu bête parce qu'en fait j'avais envie de parler mais en même temps je savais pas quoi dire et puis j'étais un peu gênée tout ça, donc le fait de le préparer le talk ça empêche de ressentir cette gêne quoi. Donc je fais ça cet après-midi, je vais promener ma belette, je vais répéter un peu aussi quand même si Pierre va venir ce soir et voilà, donc petite répète avec Pierre. J'essaie de vous amener avec moi cette semaine sur tout ce qui peut être pertinent de partager avec vous. Voilà. Pierre est là. Oula. Donc on va bosser un peu. C'est pas ouvert. Tu comptais rentrer comme ça? Oui, tu vois. Je refais un vlog cette semaine. Tu peux dire bonjour aux gens? Coucou les gens. Je pense que tu vas me l'arracher le... C'est quand... Bon, t'as pris la guitare cette fois-ci? Oui. Tu l'as pas oubliée? Elle est bien dedans? Oui. Oui, parce que Pierrot nous a oublié la guitare à la dernière répète. On risquait pas de répéter. Bon, tu te sens prêt toi quand même? Toi t'es grave confiant toujours. Et puis, ça va, on connaît les chansons. Oui. Ça marche, ça roule. Oui. Voilà. J'ai essayé des trucs, j'ai un peu merdé, j'ai essayé des trucs. Bon ben voilà, du coup on va se retrouver vendredi. À vendredi. Oui. Hello. C'est so calme. C'est très calme, il y a pas une seule part. Ah d'accord, ok. Ça va? Oui, ça va et toi? C'est pour ça que tu chuchotes. Ouais. Oh, putain, ok. Parce que là il faut que j'exprime mon stress. Ton stress? Ouais. Vas-y, exprime-toi. Ouh là là. Alors j'avais l'impression d'avoir un beau teint quand je suis partie. Et puis quand je me vois avec les lumières artificielles, c'est atroce. Et voilà le travail. Ah ben à la lumière, ça va mieux quand même. Alors j'ai toujours l'impression d'être maquillée comme une cagole, mais en fait après, quand je suis pas maquillée sur les photos, j'aime pas. Tu m'accompagnes à la voiture? Oui, c'est bon. Donc j'ai un peu peur là, j'ai pas fait d'update depuis ce matin. Et en fait quand même ça me stresse, je sais pas pourquoi. La mère de Claire elle dit que c'est parce que je joue chez moi. Je joue à domicile. Peut-être. Ouais c'est peut-être ça, et puis le fait que j'ai pas envie de décevoir Jean-Phi quoi. Tu vois, je ne vais décevoir personne. C'est quoi cet état d'esprit là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je me dis jamais ça? C'est un esprit de poulpe. Bon, en tout cas il est quelle heure là? Je vais aller chercher les petits flyers. Il est 16h30. Ah oui c'est vrai. Sarah, ta meuf? Oh non, arrête! Je peux te dire bonjour? Oui, j'arrive. On est avec Pierrot derrière la scène. Ils sont un peu décollés mes fossiles. Bon, on va y aller. De toute façon, on attend ce moment depuis quelques temps maintenant. On y est. Ça fait bizarre quand on a attendu un moment et qu'en fait on y arrive quoi. Toi ça va, non mais lui ça va, il stresse pas. Moi non plus je stresse pas. On va y aller. À tout à l'heure. Bon, ils arrivent au fur et à mesure, il y a la queue au bar, mais bon, ça fait partie du jeu. Ok? Courage, c'est magnifique. Ah merci. On est parti. Comment? Éclat et Pierre, Ouais. Pierre avec toi. Merci. On vient de finir avec Pierre, donc il y a les comédiens qui sont sur scène.
c'était très cool. J'étais quand même un peu stressée, mais c'était cool. Et on a dû ranger tout le décor et tout. Un de spi, le sortir de scène et tout, parce qu'il y avait le comédien qui enchaînait. T'es content? T'es content? Mais oui, ça s'est très bien passé. Je savais de toute façon. Tu savais? J'adore faire des gros plans sur ta tête. Maintenant, on va se détendre, on va ranger tout ça, on va boire un coup, on va profiter. Et j'espère que ça a plu aux gens parce que par moments, j'avais l'impression que moi, j'étais pas là quand même. J'étais tellement concentrée que j'étais pas connectée à l'instant présent, tu sais. Mais ça allait quand même. La meuf cherche à se rassurer en permanence. J'espère que ce début de vidéo vous a plu. Je vous avoue que c'était en fait un exercice un peu difficile, filmer en même temps de vivre les choses. Il faut savoir que quand je suis arrivée au dépôt, il y avait quand même pas mal de trucs à faire. Il fallait installer le décor, faire les balances, etc. Et je fais tout moi-même. Pierre installe son matériel, mais moi j'installe tout mon décor. Ensuite, il faut que je sois 100% là pour les balances, être bien attentive, vérifier que je m'entende bien, que j'entende bien la guitare, etc. Et du coup, je vous assure que pendant que vous êtes en train de faire ça, pour moi, c'est genre quasi impossible de prendre ma caméra et me filmer en même temps que je le fais. Et puis il y avait aussi tout le stress du jour J, le track. Je suis jamais stressée à l'idée de chanter, mais je sais pas, j'avais des pensées un peu cheloues. Je croyais que j'allais oublier les paroles, des trucs que je me dis jamais d'habitude. Mais c'est vrai qu'en solo, t'es tellement livré à toi-même que t'es sans filet en fait. T'es sans filet et bon, j'avais appréhendé un peu ce truc-là alors que j'avais déjà fait cet exercice. J'ai quand même essayé de capturer par-ci par-là 2-3 choses. Donc, la prochaine fois, ce sera sûrement mieux et sûrement plus long parce que là, je vous ai vraiment balancé des morceaux par-ci par-là. Je voulais vous faire un retour sur comment j'ai ressenti la soirée parce que à chaud, c'est toujours difficile. Donc là, ça fait 3-4 jours et je vais pouvoir un peu vous dire comment j'ai ressenti les choses avec un peu de recul. Déjà, j'étais super contente d'être là. Pour moi, c'était une opportunité de ouf de chanter devant 300 personnes et j'étais hyper excitée, mais j'avais un peu de pression parce que j'étais chez moi à Gaillac et en plus de ça, j'avais vraiment pas envie de décevoir Jean-Phi qui m'avait programmé parce qu'il m'a proposé aussi d'autres dates et je me suis dit meuf, il faut que tu gères parce que si tu gères pas, t'en auras pas d'autres quoi. Et puis même par rapport à la force qu'il me donne et tout ça, je voulais qu'il soit content de ce que j'allais faire. C'est passé à une vitesse folle. Le concert s'est bien passé, les gens ont applaudi après chaque chanson. J'avais mon petit soutien de Tempo Harmonie aussi avec moi, j'étais trop contente qu'il soit là. Et puis on n'a pas fait de conneries avec Pierre, tout s'est bien passé, donc vraiment pour ça c'était très cool. J'ai remarqué par contre que les gens m'écoutaient beaucoup plus quand je chantais en français. Même si j'ai fait des chansons en anglais qui sont connues, même d'un public un peu plus senior, je trouve qu'ils écoutent moins quand c'est en anglais. Bon, en tout cas, moi, ça m'arrange parce que j'adore chanter en français. Donc, je sais que pour les prochains concerts, dans cette configuration-là, avec ce public-là, je mettrai beaucoup plus de français. Je me suis aussi trouvée beaucoup plus à l'aise techniquement, c'est-à-dire que pendant les répètes, je réfléchissais beaucoup à ma respiration. Enfin, vraiment, j'étais très concentrée sur ces aspects-là, chose que j'ai pas fait du tout au moment de chanter, alors que je pensais que j'allais y penser, mais je me suis sentie quand même en pression tout le long. J'ai pas l'impression d'avoir complètement lâché prise au niveau de mon interprétation. Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais comme si j'attendais qu'un truc inattendu me tombe dessus quoi. Et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est qu'il y a quelque chose que on m'a beaucoup dit. Les gens qui sont venus me voir et pas que, on m'a dit mais quand même c'est vachement dur, les gens ils sont en train de manger, ils t'écoutent pas forcément et tout. Et en fait, bah ouais, je le sais quoi. Je sais que les gens ils viennent pas pour moi, je fais une première partie et tout l'enjeu est là justement pour moi. J'ai envie qu'il se passe quelque chose qui fait que ils se retournent, ils écoutent. J'aime bien voir les regards, les gens qui chantent parce que je le voyais du coup sur leurs lèvres. Et ça me fait plaisir parce que je sais qu'ils viennent pas pour moi à la base et qu'ils me connaissent pas. Et je trouve que c'est ça en fait qui est hyper satisfaisant dans ce que je fais. Tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Et du coup j'ai hâte d'être à la prochaine. Il y aura sûrement des dates d'ici le mois de mai. Mais la prochaine au dépôt c'est le 11 mai. J'ai hâte parce que là ça va être un set beaucoup plus long avec je pense un public un peu plus jeune. Donc je vais pouvoir un peu plus m'amuser sur les chansons que je vais choisir dans le set. Et je voulais dire aussi, c'est vrai je l'ai pas dit, que je suis trop contente de jouer avec Pierre parce que Pierre c'est un super musicien. Franchement il rend possible tout ce que j'ai dans la tête. Quand je stresse il sait me rassurer. Enfin je trouve qu'on fait une super équipe donc je suis vraiment contente de l'avoir rencontré et je crois que j'ai vraiment trouvé mon musicien. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment succinct le début. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux que ça et je ferai mieux que ça parce que je pense que je m'organiserai différemment. Je pense que je stresserai un peu moins. Ce sera plus fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusque-là. À bientôt!